Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Lisons Psaume 84 et versets 2 à 5. Pourquoi le psalmiste désire-t-il aussi ardemment de demeurer dans le sanctuaire? Psaume 82, les versets 2 à 5. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Le psalmiste soupire et languit de faire du sanctuaire sa demeure éternelle afin d'être près de Dieu pour toujours. Psaume 84 et versets 2 et 3. La présence vivante de Dieu, Psaume 84 et verset 3, fait du sanctuaire un endroit unique. Dans le sanctuaire, les croyants peuvent voir la beauté du Seigneur. Psaume 27, le verset 4. Voir également Psaume 63, le verset 3 et être rassasié du bonheur de ta maison. Psaume 65, le verset 5. Dans le Psaume 84, ils parviennent à un bonheur sans pareil dans la relation avec Dieu, laquelle consiste à le louer. Psaume 84, verset 5. À trouver de la force en lui. Psaume 84, verset 6. Et à lui faire confiance. Psaume 84, verset 13. Le sanctuaire est le lieu où cette relation est nourrie par l'adoration et la communion avec les autres croyants. La présence vivante de Dieu dans le sanctuaire donne à ceux qui l'adorent un aperçu du royaume glorieux de Dieu et un avant-goût de la vie éternelle. Lisons le Psaume 84, versets 6 à 13. Qui d'autre peut être béni par le sanctuaire? Psaume 84, versets 6 à 13. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Les bénédictions de Dieu sont décrites comme émanant du sanctuaire et accordées d'abord à ceux qui servent dans le sanctuaire. Psaume 84, verset 5. Puis aux pèlerins en route vers le sanctuaire. Psaume 84, versets 6 à 11, pour atteindre enfin les extrémités de la terre. Cette anticipation de la rencontre avec Dieu dans le sanctuaire fortifie la foi des pèlerins. Psaume 84, verset 8. Tandis que le voyageur ordinaire voit ses forces décliner sous le poids de la fatigue du voyage, celle des pèlerins en chemin vers le sanctuaire se renouvelle à mesure qu'ils s'en rapprochent. Même quand ils sont géographiquement éloignés du sanctuaire, les enfants de Dieu continuent de porter la marque du sanctuaire de Dieu en vivant une vie louable. Psaume 84, verset 12, qui caractérise les justes qui entrent dans le sanctuaire du Seigneur. Psaume 15, versets 1 et 2. Le Seigneur est comparé à un soleil. Cela montre que les bénédictions venues du sanctuaire, comme les rayons du soleil, brillent jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 84, verset 12. Ainsi, ceux qui demeurent avec Dieu par la foi reçoivent sa grâce où qu'ils se trouvent. Lisons Apocalypse 21, le verset 3. Quelle espérance reflétée dans le sanctuaire terrestre nous est ici révélée. Comment imaginer ce que sera cette expérience? Apocalypse 21, verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.